Merci de nous rejoindre sur Al24 News pour cet entretien spécial avec Stefano Sadino, directeur général de la région MENA-Golfe au sein de la Commission européenne. Il se trouve avec nous ici en Algérie. Monsieur Sadino, bonjour, merci de nous accorder cet entretien et avant toute chose, bienvenue en Algérie. Merci beaucoup, bonjour à vous tous. Commençons tout de suite avec une première question. Alors l'accord d'association qui lie l'Algérie et l'Union européenne va être renégocié. L'objectif est bien entendu de relancer la coopération entre les deux parties sur une base gagnant-gagnant et donner un nouvel élan peut-être à la relation bilatérale, notamment sur le plan économique. Alors au moment où le président algérien Abdelmadjid Tebboune qualifie les pays européens d'amis de l'Algérie, quel regard porte aujourd'hui l'Europe à ce partenariat et vers quoi doit-il, selon vous, évoluer ? Première chose, et je crois qu'il faut souligner que la création même d'une commissaire pour la Méditerranée et d'une direction générale pour la Méditerranée, qui est une nouveauté pour la Commission européenne, c'est déjà un signal très important que la Commission européenne et sa présidente Ursula von der Leyen ont voulu lancer à tous les pays de la région. Dans un moment dans lequel le monde se fait beaucoup plus complexe, beaucoup plus fragmenté, il faut resserrer les liens avec les partenaires, avec les voisins, avec les amis. Et donc, c'est ça le but de ma visite ici en Algérie. Et c'est ça la vision qu'on porte sur les relations avec l'Algérie en ce moment. On veut redynamiser cette relation. Il y a beaucoup de choses qui marchent déjà très bien entre l'Union européenne et l'Algérie. Il y a une relation très forte dans le secteur énergétique, mais de deux côtés, on veut faire plus, on veut différencier, on veut élargir le champ de notre coopération. Ouais. On veut essayer de faire de sorte que cette coopération devienne un partenariat, un véritable partenariat, comme vous l'avez dit, gagnant-gagnant, dans lequel tout le monde puisse trouver des bénéfices et un intérêt à travailler vers une vision commune dans le futur. Monsieur Sadino, est-ce que l'Union européenne est aujourd'hui prête à s'inscrire dans ce contexte d'équilibre commercial avec l'Algérie en assurant un bien meilleur peut-être accès au marché européen, en particulier pour les produits non hydrocarbures qui intéressent particulièrement l'Algérie et les industries renaissantes comme l'agroalimentaire, le pharmaceutique ou encore l'acier? Et c'est ça un peu l'objectif de mes entretiens ici. Et on s'est parlé très ouvertement sur la nécessité de deux côtés de faire des efforts supplémentaires pour faire de sorte que les produits algériens puissent être dans le contexte européen avec tous les standards nécessaires. On a un niveau de protection de la santé chez nous qui est très élevé, donc il faut travailler dans cette direction, mais on est prêt à le faire, on est prêt à le faire ensemble avec les entreprises algériennes, on est prêt aussi à soutenir ces processus de manière que ces entreprises ne trouvent pas d'obstacles dans leur processus d'exportation. Et la même chose, on veut faire aussi du côté européen ici en Algérie, donc de faciliter les flux et de faciliter aussi les investissements. Vous l'avez dit, on l'a dit aussi dans le contexte de nos réunions, de l'importance d'avoir des investissements européens dans des secteurs qui puissent aider et faciliter la diversification de la production en Algérie, qui est un géant du point de vue énergétique, mais qui veut faire aussi d'autres choses. Et nous sommes tout près de vous dans cet effort, dans cette entreprise. Vous venez de le dire, Monsieur Sadino. Alors l'Algérie s'est dotée d'une nouvelle loi sur l'investissement, justement. Elle est particulièrement attractive selon les experts. Le pays dispose de beaucoup d'avantages concurrentiels et d'un accès ouvert sur le continent africain, son marché gigantesque. Est-ce le moment de lancer, selon vous, un appel vers les entreprises européennes pour qu'elles viennent investir massivement en Algérie ? Et c'est ce qu'on a fait en réalité, et c'est un peu aussi le but de ce projet qu'on a développé
développé sur les partenariats pour les investissements durables, qui veut exactement ça, veut contacter directement les entreprises pour essayer de leur donner une vision des opportunités qu'il y a en Algérie. Encore une fois, cette loi est très importante, comme c'est très important aussi les capitales humaines de ce pays, les capacités des personnes, des gens, la formation, qui est un atout aussi très important, comme il y a beaucoup d'autres atouts aussi naturels que les pays possèdent. Et donc tout cela rend l'Algérie évidemment très attractive, et c'est sur cela qu'on doit travailler dans les mois et dans les années qui viennent, pour faire de sorte que effectivement il y ait une présence des investisseurs européens dans des secteurs qui sont aussi d'intérêt pour les pays, dans la direction de la diversification économique que l'Algérie veut poursuivre. Monsieur Sanino, l'Algérie s'est avérée être le partenaire énergétique peut-être le plus fiable en Europe, avec des approvisionnements sécurisés, notamment dans un contexte, vous l'avez dit, de tension sur les hydrocarbures. Le gaz algérien voyage aujourd'hui jusqu'en République tchèque. Le pays investit également dans l'approvisionnement en hydrogène vert et en électricité. Quel rôle doit jouer l'Union européenne aujourd'hui pour soutenir le développement énergétique de l'Algérie ? C'est un argument très important, et c'est vraiment un peu au centre du travail qu'on veut faire. D'un côté, c'est vrai que l'Algérie a été un partenaire très important du point de vue énergétique et dans l'exportation des hydrocarbures. C'est vrai aussi que l'Union européenne bouge très rapidement vers une décarbonisation de son économie. Et l'Algérie a là aussi des énormes capacités pour le renouvelable, et aussi dans le secteur de l'hydrogène. Et donc l'Union européenne veut encore une fois être présent et accompagner ce mouvement, veut aussi faire de sorte que les pipelines, donc les moyens pour transporter soit l'hydrogène vert, soit les autres capacités énergétiques de l'Algérie vers l'Europe, surtout vers les zones les plus industrialisées européennes. Donc on sera là, on travaillera ensemble, soit pour renforcer cette capacité et donc cette diversification dans le secteur énergétique de l'Algérie, soit pour travailler ensemble sur le cadre de référence réglementaire, qui est aussi très, très important, la certification qui est aussi très important, mais aussi pour le transport de ces ressources, de ces capacités vers l'Europe. Monsieur Sanino, peut-être la BEI en matière d'investissement, de capitaux, volet, vous le savez, important dans le secteur des hydrocarbures, a mis peut-être quelques barrières aux investissements qui ne s'attaquent pas peut-être aux énergies renouvelables, dans un effort de l'Union européenne, bien entendu, de lutter contre peut-être une certaine continuité dans l'exploitation des énergies fossiles. Comment peut-être dépasser ce blocage en matière de financement de projets liés aux hydrocarbures en Algérie, mais également ailleurs en Afrique? Moi, très honnêtement, je ne parlerai pas de blocage. Ouais. C'est plutôt, disons que la Banque européenne pour les investissements et les États membres, qui sont les stakeholders donc de la banque, ont décidé de faire de la BEI une banque verte, donc qui mise beaucoup sur les investissements pour la diversification et la décarbonisation de l'économie. Mais je répète, ça c'est aussi une volonté de l'Algérie, que je trouve c'est très clairvoyant dans le futur. Et donc, la banque veut accompagner aussi ces processus, et on a des mécanismes soit de garantie et soit de facilitation des investissements sur lesquels on travaille ensemble, la Commission européenne avec la Banque européenne des investissements, qui peuvent rendre les investissements dans ces secteurs beaucoup plus attractifs pour les entreprises européennes. Et donc, ça sera dans cette direction qu'on veut travailler ensemble avec la BEI et ensemble avec les autorités algériennes. Monsieur Sanino, vous le savez bien, l'Algérie développe avec le Niger et le Nigeria un autre projet censé contribuer à la sécurité énergétique du continent européen, mais également favoriser une certaine forme
d'intégration et de désenclavement économique en faveur de la région sahélo-saharienne. Il s'agit en l'occurrence de ce fameux gazoduc transsaharien. Comment l'Union européenne pourrait-elle aujourd'hui soutenir en amont et en aval un projet si stratégique dont elle sera l'un des principaux bénéficiaires? Écoutez, disons, l'Union européenne évalue avec beaucoup d'ouverture tous les grands projets qui puissent bénéficier le projet commun de développement entre les pays tiers et l'Union même. Donc, c'est sur cette base, sur une base d'évaluation technique qu'on fera nos évaluations sur ces projets. Et donc, on verra dans le futur quelle est la faisabilité et quelles sont aussi les possibilités éventuellement pour le soutenir. Mais je répète, l'évaluation, c'est une évaluation de caractère technique qui sera faite quand on aura des données plus claires, plus spécifiques sur les projets mêmes. Impossible, M. Sanino, de clôturer cet entretien sans évoquer, bien entendu, la situation tragique en Palestine, en particulier dans la bande de Gaza, au moment où le chemin vers la reconnaissance de l'État palestinien est parcouru ou engagé par plusieurs pays membres de l'Union européenne. La voix de l'Europe reste quelque peu inaudible quand il s'agit d'appeler vigoureusement au cessez-le-feu, à l'accès à l'aide humanitaire à Gaza et à la fin de la politique coloniale en Cisjordanie. Est-ce que l'UE est aujourd'hui prête à faire pression sur l'État sioniste pour lui imposer peut-être un arrêt des massacres, notamment en cessant certaines exportations d'armement vers Israël? Écoutez, la position de l'Union européenne a toujours été très cohérente sur la question palestinienne. On a toujours dit qu'on soutient l'idée d'une solution à deux États qui peuvent vivre en paix et en sécurité l'un à côté de l'autre. Et on n'a pas changé cette position, on continue à la maintenir. On a participé au plus haut niveau à la conférence sur le plan de paix qui a été organisée par l'Égypte il y a quelques mois. Le président du Conseil européen, Antonio Costa, s'est rendu et a donné l'appui et le soutien de l'Union européenne à ce plan. On travaille avec les pays arabes depuis déjà je dirais presque 2 ans sur ce qu'on appelle le jour après, le day after, donc tout ce qu'on peut faire pour pousser vers la solution des deux États. Et ça fait 2 semaines que les institutions européennes ont accordé avec le Premier ministre palestinien un plan de soutien financier très important sur les 3 années à venir, qui va soutenir aussi les processus de réforme de l'autorité palestinienne. Donc je crois qu'on a fait et continue à faire un travail de soutien très très clair, à mon avis aussi très audible en faveur de l'autorité palestinienne. Mais je répète, il faut trouver une solution qui puisse permettre aux 2 États de vivre en paix et en sécurité ensemble dans une région qui a besoin de paix, de stabilité pour tout le monde et surtout pour la population civile. M. Sanino, même constat en ce qui concerne le Sahara occidental, le droit européen s'est récemment exprimé par la voix de sa Cour de justice pour confirmer son statut de territoire non autonome via l'annulation d'un accord commercial entre le Maroc et l'Union européenne qui réunit 27 pays, on le rappelle. Est-ce que l'Europe doit aujourd'hui faire plus pour permettre au peuple sahraoui de disposer librement de ses ressources, de ses richesses et lui-même à travers un référendum d'autodétermination? Là aussi, la position de l'Union européenne a toujours été claire en soutien du cadre international, de la légalité internationale, et on continuera à travailler dans cette direction, comme on continuera à travailler en soutien des efforts des Nations Unies dans ces processus. On est en train de travailler avec les autorités marocaines sur l'arrêt de la Cour qui a un impact sur 2 accords très importants qu'on avait avec l'Union européenne et le Maroc. On espère de pouvoir trouver une solution à cet égard. Et on espère que les bénéfices de cet accord
puisse être visible et pour toutes les populations qui vivent dans le Sahara occidental et pour toutes les populations qui disons, bénéficient aussi des revenus de ces accords. Donc là aussi, je dirais, il faut trouver une approche qui soit gagnante pour tout le monde et on espère travailler dans cette direction. Monsieur Sadino, un dernier mot peut-être sur l'aspect de la mobilité entre l'Union européenne et l'Algérie. Certains pays de l'Union européenne veulent peut-être revoir les règles, leur manière, en appelant un resserrement de la politique de la mobilité européenne, qui est toutefois, rappelons-le, régie par les accords de Schengen. Quel message envoyez-vous peut-être à ces pays ou à ces acteurs qui voudraient s'accaparer d'une manière ou d'une autre de cette politique de mobilité entre l'Union européenne et l'Algérie? Moi, je crois que la question de la mobilité, c'est une question très importante dans les deux contextes, dans le contexte surtout de gestion des flux migratoires, qui ça veut dire aussi travailler d'un côté sur le contrôle, mais de l'autre côté aussi sur la capacité de régler les flux, de faciliter la migration régulière et aussi de trouver la manière pour créer des mécanismes qui puissent aider l'Union européenne et l'Algérie, dans ce cas, à avoir une approche positif sur la question de la mobilité. Il faut aussi trouver les moyens pour travailler sur les causes profondes de la migration. Donc, sur tous ces aspects, la coopération entre l'Union européenne et l'Algérie est fondamentale et on travaille déjà très bien ensemble, mais on doit certainement faire beaucoup plus, surtout pour attaquer aux causes profondes et pour travailler contre le trafficking des êtres humains. Un dernier mot peut-être sur l'aspect de la libre circulation entre l'Algérie et l'Union européenne qui est un pilier de cet accord. Est-ce qu'elle ne doit pas être aujourd'hui otage peut-être de certaines ambitions politico-politiciennes de la part de certains pays européens? Écoutez, l'Union européenne est l'Union européenne. Donc, les 27 États membres sont tous membres de l'Union européenne. Donc, je ne veux pas, disons, commenter sur, disons, un pays plutôt qu'un autre. Je répète, la chose importante, c'est qu'on doit continuer à travailler sur la façon de gérer ensemble ces phénomènes qui est là. Et donc, le choix est entre le gérer ou subir les conséquences. Donc, je préfère plutôt aller vers la gestion commune. Merci infiniment, Monsieur Sadino, d'avoir répondu à toutes nos questions. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cet entretien. Nos programmes se poursuivent sur Al24 News. À très bientôt.